Vous-même, vous faites le point pour me dire il reste combien de docteurs non recrutés. Donc, quand le concours de 2023 va finir, vous-même, je vais vous laisser le soin de faire le point sur ceux qui vont rester sur le carreau. Et en ce moment-là, ceux-là, moi, je vais faire une communication au Conseil des ministres là-dessus. Voici donc 2 années, jour pour jour, que notre ministre de tutelle, le ministre Adama Diawara, faisait cette promesse aux docteurs en attente des recrutements, et je cite, pour la gestion du stock existant, comme je l'ai dit, après le concours de 2023, ce qui reste, vous allez faire vous-même le point. Vous envoyez la liste de ceux qui vont rester. Et puis moi, bon, j'ai fait une communication en Conseil des ministres pour dire, voilà les possibilités. Au niveau de la fonction publique, on verra ce qu'on peut faire éventuellement. Et au niveau de l'INS, je vais voir avec l'éducation nationale ce que peut faire aussi l'INS. On peut faire un recrutement exceptionnel pour l'INS. Passons d'abord le concours de 2023. Après le reste, on verra ce que le gouvernement peut éventuellement faire. Camarades docteurs, voici la parole publique du ministre Adama Diawara à l'auditorium de la primature de la République de Côte d'Ivoire. Et depuis 2 années, les docteurs que nous sommes attendons la matérialisation de cette promesse. Et voici que un recensement vient d'être lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est une très bonne nouvelle. Et nous osons croire qu'à la suite de ce énième recensement, parce qu'il faut souligner que ça fait le 4e recensement, et nous croyons que c'est le dernier recensement qui va aboutir à la résolution définitive de la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. Toutefois, pour maintenir cette dynamique, nous appelons tous les docteurs à une grève de la faim qui va débuter ce 13 février 2025 jusqu'à la matérialisation de la promesse du ministre Adama Diawara. Je vous remercie. Malhonnête! Ouais! On peut pas bien! C'est fini! On a pris les gens d'abord de Gbagbo! J'ai dit on a pris les Gbagbo! On a pris les gens d'abord de Gbagbo, c'est fini! C'est fini! C'est fini! Il y a pas l'homme, il y a l'homme, il y a l'homme! On a attrapé, il n'y a rien vague! On est ivoirien!
Elle seule. Non, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Non, c'est fini. C'est fini. Alassane Ouattara chie sur la scène internationale. La parole de M. Ouattara et ses ministres ne vaut plus rien. Et ce n'est pas le ministre Adama Diawara qui nous dira le contraire. Les chiffres du RHDP diront que la Côte d'Ivoire est le Dubaï de l'Afrique en cachant la souffrance du peuple. Mais tu peux chasser le naturel comment? Il reviendra toujours au galop. Avec ces images que vous venez de voir ici, vous êtes obligé de constater qu'Alassane Ouattara est dans une manipulation d'informations les plus extrêmes. Mais c'est aussi ça la politique africaine. Ça veut dire, au lieu de donner l'argent pour les pauvres qui souffrent, on peut faire payer un groupuscule de personnes pour qu'ils passent des mauvaises informations. Vous avez même vu qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont spécialisées à vous présenter les réalisations d'Alassane Ouattara pour faire croire qu'il a fait un très bon travail. Mais dans les faits, quand on regarde, dit bien dans les faits et dans les chiffres, on constate qu'il a fait des prêts, mais qui peuvent vous donner du tournis. Et ces prêts étaient censés changer le visage de la Côte d'Ivoire de manière radicale et positive. Mais seulement, la façon dont ce visage a changé aujourd'hui n'est pas positif et encore moins radical. On a l'impression qu'il a utilisé le 1/3 de l'argent qu'il a prêté, ou même pas, pour réaliser les quelque chose qu'il a réalisé, et que finalement, ils ont volé tout le reste. Mais c'est là où on remonte pour voir ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le peu qu'ils avaient? Est-ce qu'ils ont fait mieux? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accuser M. Ouattara. Il s'agit de voir aussi que ceux qui étaient là avant ont quand même fait mieux que lui. Et on constate qu'eux, ils n'avaient pas grand-chose. Et d'aucuns même avaient la guerre au bout de leur nez. Mais ils ont quand même pu faire quelque chose quand on regarde les chiffres. À l'instar du président Laurent Gbagbo, il a quand même fait quelque chose. Alassane Ouattara est donc dans un mensonge des plus extrêmes. Mais aussi, vous avez vu cette vidéo où on vous montre que le président Gbagbo Laurent vient de loin. Je n'ai même pas été capable de vous la montrer du début à la fin, tellement à un certain moment où on commence à montrer le président, mais aussi son ex-femme, vous comprenez que vraiment, la VAR, le Kobena Kwasi Adjumani est là. Et il ne peut absolument pas discuter. Tous ceux qui jubilaient hier, en fait, qu'ils se rappellent de qui est le président Laurent Gbagbo. L'homme toujours avec une sérénité, une sérénité effrayante même. Vous savez, il est parti à la CPI, il a dit qu'on ira jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Le bout, c'était que la vérité triomphera. Ceux qui ont tort auront donc tort aux yeux du monde, mais ceux qui ont tort auront aussi tort, ceux qui ont raison auront aussi raison aux yeux du monde. C'est parce que nous sommes dans un continent où, même quand la justice parle, le président de la République ne respecte pas les mots de la justice. Sinon, quand le président Gbagbo est sorti à la CPI, Ouattara devrait respecter les décisions de la justice et respecter ce monsieur-là. Parce que lui-même, Ouattara, n'est pas encore allé devant la justice. C'est justement parce qu'il sait que s'il va devant la justice, il devra payer cher, qu'aujourd'hui, il est obligé de rester au pouvoir à vie. La team se dit, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.